Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo un peu particulière aujourd'hui, on va pas faire de l'analyse de marché, on va parler de holding, d'ETF, des scénarios sur le Bitcoin, on va faire un petit point sur la chaîne. On va parler du Bitcoin à 11 500 que tout le monde voit parce que les gens sont hyper bullish en ce moment, je vais vous dire ce que moi j'en pense et euh, on va voir tout ça très vite. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors, je voulais commencer un truc, je voudrais faire une petite mise au point sur la chaîne. Moi, je suis pas un YouTuber et ce que je fais, c'est du suivi tendanciel de sentiments de marché. Donc, je sais que les gens qui vont consommer YouTube, par exemple, de temps en temps, ils vont arriver sur la chaîne et par exemple sur la dernière vidéo qui vous a beaucoup plu. Et, ah ouais, je tenais à vous remercier les gars parce que euh, tout, absolument tous, pour vos remerciemements, vos messages de soutien, les débats, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est pas grave, c'est ça la vie. Et je voulais vous remercier pour votre gentillesse et pour tout ça, c'est vraiment super les gars. J'ai commencé la chaîne il y a 2 mois, je crois, enfin un truc comme ça. Et je pensais pas qu'il allait y avoir déjà autant de gens et, euh, et de bons sentiments comme ça et tout. Bah, franchement, ça fait plaisir. Vraiment les gars, je vous remercie. Et je voudrais aussi remercier aux tipeurs. Parce que en fait là j'ai eu des tips, alors je sais pas qui c'est, les gars, vous pouvez venir si vous voulez sur la page Facebook, vous m'envoyez un message privé. Et comme ça, on discute un peu, je vous remercie, etc. Et, ou si vous voulez rester anonyme, il n'y a pas de souci. Mais merci, franchement, c'est très cool. Et donc, le premier tipeur, c'est celui qui m'avait donné l'idée de mettre les messages en description où vous pouvez typer. Et bien, franchement, ça m'a fait super, super plaisir. Vous avez assuré. Et j'aimerais bien vous parler. Donc, vous pouvez vous manifester. Allez, c'est parti. On commence la vidéo. Alors, je voudrais revenir sur 2 points, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont pas bien compris, qui n'ont pas arrivé à saisir la nuance de ce que je dis, parce que quand par exemple je montre ça, c'est parce que ceux qui suivent la chaîne le savent, c'est un des différents scénarios. J'en ai plein des scénarios. C'est parce que je dis pour l'instant, c'est celui-là qui l'emporte. Et je vais montrer les autres, comme ça si un jour, parce que je peux pas les montrer dans toutes les vidéos évidemment, comme ça, vous allez voir que j'ai un sentiment bullish, bearish, etc. Enfin voilà, j'ai plusieurs sentiments. Et quand je montre une bulle, je voudrais faire un point là-dessus parce que ça, c'est très très important qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, les gars. Quand je vous montre une bulle, la bulle de 2013, je pourrais vous montrer n'importe quelle bulle, celle du Nasdaq, celle de. Il y a 3 styles de bulles, des bulles lentes, des bulles rapides et des bulles semi-rapides. Quand je vous montre celle de 2013, c'est pas pour faire une corrélation, c'est pour faire une comparaison et surtout que vous compreniez la psychologie d'une bulle parce qu'on est dans un contexte. Alors qu'est-ce que c'est qu'un contexte? Imaginons tu es avec ta femme, tu sors, tu vas au cinéma ou au restaurant, petite soirée d'amoureux, et là tu tombes sur 10 racailles hostiles, tu comprends que ça va mal se passer. Bah ça s'appelle un contexte. Et dans ce contexte-là, tu vas avoir des scénarios possibles. Plusieurs scénarios. Par exemple, le premier c'est de te réfugier dans un bar, le deuxième c'est de fuir, le troisième c'est de battre pour protéger ta femme. Un autre, ça serait de sortir ton Glock 17 9 mm et de tous les allumer comme si on était dans un pays normal, ça se passerait comme ça. Ou alors de sortir une bombe lacrymo et de les gazer, tu vois, et de te barrer en courant. Eh bien là on a un contexte, ok, un danger, et on court, et sur les cours on est toujours en danger. C'est pour ça qu'il faut avoir une pensée positive et optimiste d'ailleurs. Et quand on a ce contexte, eh bien, on a la situation. C'est quoi notre contexte? C'est quoi notre contexte? Si on était dans une hausse, notre contexte, ça serait la hausse. Là, on est dans une bulle, ce qui est un contexte très particulier en bourse. Il faut que vous compreniez. Une bulle, c'est ce que cherchent tous les traders en fait, au final. Mais une bulle, c'est aussi très dangereux. Moi, j'ai pas de confirmation. Donc, pour l'instant, je vais vous expliquer ça juste après en revenant sur le Bitcoin, mais ce que je vous expliquais sur la dernière vidéo, c'est que si là, on a un truc qui ressemble vraiment à ça, hein. On a un triangle qui est quasiment le même, hein. Et mais je dis pas que c'est le même. Ce que je vous montre, c'est de la psychologie. Je suis pas en train de dire que les deux bulles sont pareilles. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est la psychologie de la bulle. Si une bulle se comporte de cette manière-là et qu'elle sort en exponentielle, ça veut simplement dire que la bulle n'est pas finie. Allons sur le BTC. Vous voyez ce contexte? Je vous remets vite fait celui-là. Ça ressemble très fort, mais je ne dis pas que c'est le même. Il y a les violences sont pas pareilles, les mèches sont pas pareilles, mais on peut voir la psychologie de la bulle. Et là, imaginons on va vers le haut, on est bullish, d'accord? Super, c'est génial. Mais si on monte en exponentielle comme ça, eh bien les mecs, on va retomber derrière, on va se casser la gueule. Parce que ça voudra dire que c'est un mouvement d'irrationalité
Une bulle, c'est entièrement émotionnel. Faut comprendre ce que c'est qu'une bulle. Les gens, ils croient qu'une bulle, c'est comme les tulipes, après c'est mort. Non, des bulles, il y en a tout le temps, il y en a tous les mois sur plein de marchés. Et les marchés sont pas morts. Le Nasdaq n'est pas mort. À ce que je sache, Internet n'est pas mort. Enfin, vous voyez. Donc, et le Bitcoin ne mourra pas. Il en est à 4e bulle et il y en aura d'autres. Hein. C'est comme ça. Et c'est ce que nous, on veut de toute façon. Mais toutefois, il y a une psychologie dans cette bulle-là. Faut des contextes particuliers pour avoir des validations. Moi, pourquoi on me dit ouais, mais t'es pas bullish? Bah ouais, je suis pas bullish là-dedans parce que je suis dans un triangle où les prix descendent, d'accord? Et pourquoi tu veux que je sois bullish? Je suis un mec qui est ultra optimiste, tu vois, en trading parce qu'il faut être positif. Mais mon contexte, j'attends des confirmations pour l'être, tu vois? Si j'ai une confirmation à 8000 qui sort et qui est intéressante, et là on va aller sur les anciens scénarios comme ça. Bah, les gens, quand je peux pas tous les mettre, les présenter à chaque fois dans les vidéos, évidemment. Donc j'en présente un pour dire bah tiens c'est celui-là qui se valide, et pour ceux qui suivent la chaîne depuis toutes les vidéos en fait depuis le début, bah ils savent de quoi je parle. Mais évidemment un mec qui consomme YouTube comme ça va être plus compliqué. Donc là on a tous nos scénarios possibles, ok. Un scénario qui s'est invalidé, le premier, donc ici, parce que ça aurait très bien pu casser là. On remonte, donc en fait on valide au final ce scénario là, et pour moi j'ai pas de confirmation qu'on en soit sorti, d'accord. Donc tout simplement là, et vous voyez que j'ai un sentiment bullish, je suis pas et dans ce sentiment là, et bien en fait on a une possibilité maintenant, ok, d'être sur le point E, alors d'aller jusqu'au 8000 et de rejeter vers le bas avec une possible redescente, alors soit 5009, soit à 5000 en fait, au 4009 ou au 5009 ou au 3000, ok. Un sentiment haussier qui reviendrait sur la trade line supérieure qui nous amènerait ici, donc en fait sur les 10 000 et ensuite sur les 11 000 pour les passer, ok. Donc ça serait très intéressant comme scénario, qui est possible évidemment, ou un scénario voilà qui va être baissier, d'accord. On va parler un petit peu de holding aussi, parce que quelqu'un m'a dit oui mais en fait tu vas acheter, tu cherches à acheter en dessous. Oui, je cherche à acheter en dessous parce que moi j'ai une stratégie, et encore une fois les gens qui suivent la chaîne le voient, donc ils vont comprendre. Alors que c'est vrai qu'un mec qui arrive comme ça, il peut se dire oula pourquoi il dit qu'il va attendre. Moi je vous dis pas de faire comme je fais, hein. Moi j'ai ma stratégie, vous êtes des adultes, je vous propose un contenu. Et évidemment, vous en tirez votre parti par rapport à vos techniques. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Tout simplement, je vais vous expliquer comment on hold. Je vous avais dit il y a quelques vidéos, évidemment, c'est très intéressant de commencer à poser ici ou ici. Tu vois, moi, je vais vous dire, j'avais posé 15% quand on était tombé sur les 6000. Et c'est le seul hold que je fais. Maintenant, je vais chercher plus bas. D'accord? Et je hold rien du tout pour l'instant, parce que j'ai pas de confirmation. Si je loupe 10% et qu'on remonte vers la hausse, donc dans ce scénario-là, un scénario cool. Ah oui, parce que j'en ai oublié un, donc c'est celui que je vous montrais sur la bulle, qui est l'exponentiel, évidemment il va tomber. Si on a un contexte comme ça, là je vais commencer à y croire, tu vois. Mais tant que j'ai pas de confirmation, moi je reste pour l'instant bearish, parce que c'est bearish. Je vais être bull si c'est bull ici, tu vois, je suis le marché en réalité. Alors pour le hold, je vais vous expliquer qu'on fait du bon holding. Si on était en période de hausse, je te dirais, bah tu sais quoi, mets 50, 100 balles tous les mercredis, il n'y a pas de souci mon gars. Tu vois, c'est open bar parce qu'on est en hausse et que tout va bien. Dans un contexte de bulle, c'est un contexte particulier, on ne met pas de l'argent n'importe où. On le met sur des prix historiques, donc ici c'est des prix historiques, hein, c'est des prix très importants. Mais toutefois, on peut voir que ça peut descendre encore. Moi, je fais le pari, et ça n'engage que moi, d'aller chercher des prix plus bas. D'accord? Je pense que c'est par exemple, moi ce que je ferais, hein, si là on redescend par exemple et qu'on revient taper sur les 6000, je vais commencer à mettre 25%. Si on arrive au 4009, je vais mettre soit 25, ça dépend de la force d'intensité de la baisse. Si je vois qu'on part vers les 3000, évidemment, j'irai chercher les 3000, mais je mettrai toutefois un petit peu d'argent là, soit 25%, soit 50%, ça dépendra de ce qui se passe sur les marchés. Donc oui, moi je fais un pari avec moi-même d'aller chercher plus bas. Toutefois, si on part à la hausse, c'est pas grave. Je mettrai l'argent par palier. Ok? Je suis pas à 10% près. Un hold, c'est quelque chose qu'il faut bien faire. D'accord? Mais moi,
ce qui m'intéresse quand je dis je vais aller chercher plus bas, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui m'intéresse, toutes les bulles ont un moment, ça repart pas à la hausse de ouf, tu vois, une bulle. Non, regarde, c'est une courbe sympathique, tu vois, et là, ça s'appelle un marché mort. Et ça dure 3 mois, les gars. Donc, moi, c'est ça que j'attends dans la bulle. Tu vois, c'est le moment où les acheteurs, les vendeurs, ils n'en peuvent plus, tu vois, il n'y a quasiment plus rien ce qui se passe sur le cours. Le momentum est à 100, le RSI est à 30, super. Et je l'ai dit dans plein de vidéos, quoi. Donc voilà, c'est juste pour bien... comme ça, s'il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais en fait, t'as montré que tel scénario et tout », je pourrais les renvoyer sur cette vidéo pour dire « Non, en fait, j'ai plusieurs scénarios, je peux pas les montrer à chaque vidéo, évidemment, mais c'est juste pour valider, et puis pour ceux qui suivent, bon, bah, vous comprenez, évidemment. » Donc, bah, on a parlé des scénarios, on a parlé du holding. Donc, comprenez bien, le holding, on va commencer. Le holding, et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est sur les all-in. On fait jamais de all-in. Pour moi, c'est une connerie de faire ça. On diversifie nos trades. Et pour le holding, on met à plusieurs étapes stratégiques. Moi, ce que je cherche en disant je vais aller chercher plus bas, c'est une étape stratégique, une étape clé, d'accord, qui sera dans la psychologie de la bulle, pour moi, validante. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je dis tout ça pour pas qu'il y ait de malentendus entre nous, pour ceux qui arrivent et qui voient la vidéo pour la première fois et qui disent mais pourquoi il dit ça, etc. Et qui pensent que j'ai qu'un seul scénario. Absolument pas, quoi. J'en ai plein, en fait, voilà. J'essaye d'en avoir le maximum, tous ceux qui sont plus réalistes. Et ensuite, je trade en conséquence. Et pour le hold, voilà, je dirais qu'ici, pour moi, c'est ma technique, hein. Après, on en a tous une différente selon notre psychologie, notre rapport au risque, à l'argent, etc. Moi, je vais aller chercher plus bas. Et peut-être que je me trompe. Je le répète encore une fois, j'ai pas la science infuse, j'ai pas, tu vois, c'est juste, j'explique ce que je fais, quoi. Donc, je ferai ça, hein, tu vois, 25 ici, 25 là, donc au 4009, et voire au 3000. Pardon. Et donc, à partir de là, ça va être tranquille. Mais on est dans une bulle, il faut des points clés. Notre premier point clé, bah, c'est ici, ici et ici, parce que c'est des points qui sont intéressants, ça peut très bien partir sur le haut maintenant. Et on peut holder, hein, maintenant, honnêtement, je sais qu'il y en a plein qui le font, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Moi je vais chercher un truc un peu plus bas, mais on va bien voir tout ça. Donc j'espère que vous avez compris, là pour le hold, etc. etc. C'est 2 fois que je refais la vidéo, donc ça me gonfle un peu de répéter les mêmes choses là, parce que j'ai eu un petit problème d'image. Je voudrais qu'on parle très vite des ETF, parce que évidemment toute la communauté crypto est à fond dessus. J'ai parlé avec un trader qui est un trader pro qui bosse Wall Street en fait sur les desks de trading pro pour une très grande banque que je vais pas citer, et on a fait un petit Skype pas hier, avant-hier. Je lui ai demandé son avis sur les ETF, et son avis m'intéresse énormément parce que il est dans le game, il est sur place, et puis c'est un grand pro, quoi, surtout. Donc je lui passe un petit coucou d'ailleurs parce qu'il va peut-être voir cette vidéo. Et alors je vais vous expliquer ce que c'est un ETF. Un ETF, c'est une réplique indicielle. Donc ça se base sur plusieurs sous-jacents, et ça les réplique, et ça fait venir pas mal d'investisseurs. Évidemment, sur le Bitcoin, ça serait une nouvelle énorme. D'accord? Pourquoi? Parce que là, le cours, les mecs, si ça se passe, le cours va monter sévère. D'accord? Et donc des ETF, il y en a pas mal, hein, sur les matières premières, etc., les indices, enfin bref, il y en a partout. Tu vois, il y a l'XOR Nasdaq, enfin voilà, il y en a plein. Et le problème d'un ETF, c'est qu'il est fait sur plusieurs sous-jacents, et sur le Bitcoin, il serait que sur un. Ils vont pas prendre Ethereum, Neo, etc., parce qu'ils n'ont pas une confiance de ouf dans les cryptos. Et c'est la SEC qui doit, comment dire, autoriser, excusez-moi, je viens de me lever donc je suis un peu... Et qui doit autoriser ça. Ils ont 45 jours pour le faire. Le problème, c'est que normalement, au bout de 45 jours, s'ils ne le font pas, eh bien tout simplement, la validation des ETF, c'est, voilà, il sera en place. S'ils ne donnent pas de réponse, l'ETF se met forcément en place. Ça veut dire qu'il valide. Le problème là, c'est qu'il recule le temps. En fait, il y a 3 firmes, hein, qui ont demandé des ETF. Il y a les frères Winklevoss, là, je sais plus comment, enfin les mecs qui sont fait spolier sur Facebook et qui sont millionnaires en Bitcoin. Il y a Grayskull, et le troisième, je m'en souviens plus.
Et donc il y a eu 3 demandes, il y en a en janvier et en mars. Et en fait, la SEC recule à chaque fois la date. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont un problème avec ça. Le Bitcoin, il faut que vous compreniez, c'est nouveau quoi en fait. Et dans le marché des investisseurs traditionnels, l'approbation, ça serait juste génial, hein. Pour nous, je vais vous dire, là, on va se faire des thunes, quoi, parce que ça va monter sévère. Mais ça ouvrirait en fait le marché, ça validerait déjà l'entrée des cryptos qui commence déjà à rentrer dans le marché traditionnel, mais ça pousserait les investisseurs traditionnels à rentrer dans le marché. Le problème, c'est que si quelque chose se passe mal avec le Bitcoin, par exemple ça, une bulle, et bien tout simplement, les gens, les investisseurs traditionnels, vont se retourner contre la SEC. Et ça, c'est un très gros problème pour la SEC. D'accord? Donc, dans les couloirs, ce qui se dit, et dans le milieu des analystes, c'est qu'ils pensent qu'il y a peu de chances que les ETF soient acceptés. Le Bitcoin est un produit neuf, hein, faut pas oublier, là que 10 ans. Le marché des cryptos est extrêmement volatile. Il faut savoir qu'un investisseur traditionnel, donc un investisseur c'est ceux qui hold, hein, pas les traders. Les traders s'intéressent déjà aux cryptos depuis longtemps. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est des rendements à 7% par an, quoi. Un mouvement ultra volatile, ça les intéresse, mais le danger, ça les intéresse moins. C'est normal, c'est des investisseurs, quoi, à long terme. Donc, on va voir comment la SEC réagit par rapport à tout ça. Est-ce qu'elle va avoir des couilles ou pas? Alors, évidemment, tout ça, ça pose beaucoup de questions. Et les analystes des marchés traditionnels sont plutôt à dire qu'il y a très peu de chances. Les marchés prédictifs, eux, carrément, sont hyper optimistes. Je vais vous dire, ils sont tellement optimistes que sur BitMEX, ils ont lancé un Prediction Future Contract basé sur la probabilité d'approbation de l'ETF. Tu vois, en ce moment, ça varie entre 30 et 40-42%. Donc là, ça a pris 10% les 4-5 derniers jours. Moi, j'ai mis un peu d'argent dessus. BitMEX, pour ceux qui ne savent pas, c'est the plateforme de trading crypto en fait. Totalement anonyme, etc. Enfin, c'est excellent. Et c'est aussi la BitMEX, c'est là où en fait on peut faire des futurs contracts, donc des contrats à terme qui en plus qui sont exceptionnels. Et c'est là où les cryptos sont révolutionnaires parce que en fait les contrats à terme, normalement tu as une date et une autre date. Et là en fait sur BitMEX, c'est un swap perpétuel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de terme en fait. Tu vois, et en plus tu peux prendre du levier, etc. ou pas, donc c'est vraiment très intéressant. Et ils ont lancé ce future contract, enfin le prediction future contract, qui est basé sur la probabilité d'approbation. Il est monté, donc je pense que si le TF est accepté, ça va décoller sévère. Alors les impacts qu'on pourrait avoir, bah, nous, très simplement, c'est une envolée du cours. Mais c'est surtout une autre chose, c'est qu'une autorisation pareille de la SEC créerait euh, une ouverture dans le marché traditionnel et une imposition des crypto-monnaies au monde. Ce qui pour nous, les Bitcoin fans et les cryptos hystériques, je dirais qu'on est, euh, une super opportunité pour imposer ce qu'on aime, que ça dure et que ça continue. Et donc c'est très intéressant là ce qui est en train de se passer, on va voir. Évidemment, en cas de refus, pour moi, très simplement, en cas de refus, on va plonger. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'attentes là-dessus. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont être à fond, puis bah voilà, par déception, vont se retirer, hop, ça va faire tomber le truc. Il y a pas mal de gens, tu vois, par exemple, qui vont mettre peut-être quelques jours avant le 10, parce que, ah ouais, j'ai oublié de dire la date, c'est le 10 août. Peut-être avant le 10, on aura un marché qui va être haussier, tout simplement parce que il peut avoir des gens qui se mettent sur le marché en se disant, on attend le 10, ok, donc on peut avoir un afflux des cours vers le haut, mais qui peut retomber très vite en cas de non-acceptation de l'ETF. Alors, moi je vais vous dire, je suis mitigé parce que je sais que tout le monde sur Facebook, Twitter attend à fond cette news et pense que voilà, ça va tout changer, etc. Je reste mitigé parce que déjà mon pote c'est un grand professionnel, il est dans le game, il connaît les bruits de couloir, il ne va pas me raconter des conneries. Et puis j'ai écouté aussi d'autres analystes américains qui sont pareil, hein, mitigés, donc
C'est, je sais pas, on va voir. Moi, je reste. Et eux, ils pensent qu'il y a peu d'espoir. Mais moi, je reste optimiste parce que j'adorerais que ça se passe, puis que je préfère penser optimiste de toute façon. Mais on verra. Donc je reste assez mitigé, j'attends le 10, on verra bien quoi. Donc voilà, c'était les news que je voulais vous donner. Euh, je vais vous laisser. Je vais vous dire les gars de bien trader, de prendre soin de vous, de vos familles, etc. Et je vais vous dire de vous abonner, de partager la vidéo si ça vous plaît. Et je voudrais remercier les tipeurs. Franchement les gars, ça m'a fait super super plaisir, mais vraiment. Et je voudrais remercier tout le monde. Vous êtes tous super cool les gars. On a tous des super discussions qu'on parle en privé, etc. C'est super. Je vous remercie pour tout ça. Ciao les gars.